Salut les loustiques, alors aujourd'hui je vous montre comment trouver des pubs pour vos produits, etc. en dropshipping, en commerce, etc. Ou si vous vendez des services pour trouver les mêmes en gros sur le marché, etc. par pays. Donc là en l'occurrence je vais faire le test, je vais vous montrer ce qu'il faut taper. Donc vous tapez dans la barre de recherche Facebook librairie. Donc là il me le propose direct dans les premiers, mais vu que je vous montre je vais pas cliquer. Donc après on va dans bibliothèque publicitaire. Donc là vous allez voir c'est plutôt simple. Donc là en gros vous arrivez sur cette page. Donc vous mettez le pays que vous cherchez. Là, on va chercher par exemple aux États-Unis les produits qui tournent actuellement. Hop. Là, vous mettez toute publicité. Et là, vous pouvez mettre du coup des mots en rapport avec ce que vous cherchez. Donc par exemple, on va chercher les pubs en rapport avec le mot fontaine pour chat. Donc on va mettre cat fontaine. Hop. En fait, vous mettez en rapport les mots avec le pays que vous avez choisi. Donc là, du coup, c'est cat fontaine. Hop, vous entrez. Et là, ça va vous répertorier toutes les pubs où il y a où c'est en rapport, en gros, avec ces mots-clés que vous avez mis. Donc là, si c'est pas activé, statut en ligne, vous mettez. Si c'est pas fait, vous allez dans filtre. Toutes les langues, vous pouvez mettre anglais. Du coup, la langue en rapport avec votre pays. Là, on va laisser tout, mais vous voyez, vous pouvez choisir. Là, c'est pour choisir, par exemple, si vous voulez rechercher pour un annonceur spécifique, style une boutique, etc. Type de contenu, là, on va tout laisser, mais si vous voulez juste les vidéos, vous mettez là. Sinon, moi, là, c'est surtout des images, mais je vais laisser les deux. Statut en ligne actif, là, on touche pas, on applique. Soit il va classer, vous allez voir du. Donc là, il y a 1600 résultats, on va dire, aux États-Unis pour ce mot-clé. Et du coup, là, ça va être classé par ordre décroissant. Donc ça va être du plus récent publié au moins récent. Donc là, vous voyez, c'est pas des pubs en rapport, mais on continue. Donc en gros, dès que vous avez une pub qui correspond au produit, donc par exemple celle-là, ce que vous faites, c'est que vous allez là, clic droit, vous ouvrez, vous cliquez directement, mais ça va vous mettre directement sur la page de la boutique, enfin le lien du bouton. Donc là, par exemple, je suis sur cette pub. Donc, on voit la page produit. Donc, par exemple, c'est bien une fontaine pour chat, etc. Donc, pour voir si ça fonctionne, ce que je vous conseille, c'est que vous installez l'application qui s'appelle TrendTrack. Donc, vous tapez sur Google TrendTrack extension Chrome. Donc, comme ça, extension, on peut juste mettre. Donc vous pouvez soit prendre le premier, il vous redirigera, ou alors vous prenez directement le lien Chrome, comme ceci. On clique dessus là. Donc une fois que je suis dessus là, moi il est déjà installé, mais vous faites ajouter. Après vous allez avoir là, vous l'épinglez dans votre barre de recherche, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus, en fait il va vous proposer tout simplement de vous connecter. Vous allez devoir créer un compte, du coup je crois que vous pouvez vous connecter avec Google, etc. Votre compte Google. Donc vous le faites. Et après vous aurez accès à ça. Donc c'est un super outil qui vous permet de voir le thème, si c'est du Shopify, le pays, etc. Surtout les visites. Et ce qui est important ici, c'est que genre vous voyez le nombre de pubs actives. Donc par exemple là 2 pour cette boutique, c'est vraiment pas beaucoup. Du coup on sait qu'elle est pas terrible. On peut supprimer, c'est pas intéressant, elle marche pas cette boutique. Du coup par exemple celle-là on va le... Est-ce que je l'ai fait celle-là? On va aller voir. Ouais, celle-là, je l'avais fait. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous défilez en fait. Donc, dès que vous envoyez, vous cliquez. Là, pareil, je sais que c'en est une. Donc là, vous voyez, c'est la même page, 4 parents secrets. Donc là, on va laisser, on défile, on cherche une autre. Par exemple, celle-là, c'en est une autre, on clique. Ça va ouvrir à chaque fois. Celle-là, vous voyez, par exemple, celle-là, c'est connu. En tout cas, c'est une grosse marque, on va dire qu'elle a depuis quelques années. Donc vous cliquez. S'il ne propose pas le bouton, vous cliquez là, sur détail de la publicité,
Après, vous descendez et vous aurez le bouton qui vous propose là et vous rouvrez dans un autre onglet. Donc là, ça vous ouvre toutes les pages que vous voyez en haut. Et si vous pouvez, pour éviter d'avoir trop d'onglets dans la même fenêtre, vous installez une extension qui s'appelle Close Duplicate Tabs. Et dès que vous cliquez dessus, en fait, ça va vous supprimer les doublons, vous voyez, c'est pratique. Et les liens Amazon, par exemple, là, ça ne nous intéresse pas, on peut les supprimer. Donc là, on a déjà trouvé, on va dire, 4, 5 boutiques. Donc là, vous refermez et vous continuez. Après, vous faites jusqu'à ce que vous trouviez le nombre qui vous convient pour analyser le marché, on va dire, et possiblement l'importer en France. Donc là, il y en a une nouvelle, on va l'ouvrir. Après, là, c'est juste pour l'exemple, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, je voudrais qu'elle fasse max 10 minutes, du coup, je vais juste vous montrer ça. Donc là, quand il n'y a pas le bouton, c'est une image, vous pouvez cliquer, ça va ouvrir le lien. Et sinon, je vais me répéter, mais en gros, vous retournez voir les détails du récapitulatif, et là, vous aurez le bouton en dessous des images, et vous cliquez dessus, ça va l'ouvrir. Donc là, pour supprimer les doublons, on clique là. Donc là, il détecte pas, c'est parce que c'est pas exactement la même. Mais bref, c'est le même site, donc on va supprimer là, là. Ça c'est pareil. Donc là, vous avez ça. Une fois que vous avez ça, donc vous allez voir vos onglets. Donc vous cliquez là, vous gardez que celle intéressante. Des fois, il y aura zéro de trafic, mais si vous voyez qu'il y a beaucoup de pubs, là 210 par exemple, cette boutique elle tourne bien, tu vois, on va la garder. Vous pouvez aussi mettre avec cette extension du coup en favori comme ça, vous voyez. Mais moi je préfère mettre dans un Google Drive honnêtement. Donc celle-là on a gardé. Vous cliquez là. Faut regarder des fois ça. 40 c'est pas mal. Donc on va garder. Et si vous voulez accéder à toutes les pubs, ah oui, vous cliquez là, hop, vous êtes redirigé sur la bibliothèque du site du coup. Et vous aurez toutes les pubs juste de cet annonceur. Donc c'est vachement pratique. Et vous pouvez voir après, il y a des extensions pour révéler, mais ça je ferai une autre vidéo. Quand c'est l'Union Européenne, vous pouvez voir en gros celle qui fonctionne avec le nombre de dépenses et c'est plutôt à peu près fiable quoi. Sinon vous regardez aussi avec l'extension, vous pouvez voir le nombre de publicités par miniature. Donc ça peut être pratique. Donc là par exemple vous voyez sa bibliothèque de site. Du coup voilà. Du coup ce que je vous conseille moi c'est que vous faites un drive. Drive ou doc. Doc texte hein, ça peut marcher aussi. Donc par exemple je fais ça. Vous allez sur Drive. Vous cliquez sur Nouveau. Voilà. Ah oui, je me suis gouré. Je me suis gouré. Attendez, je vais refaire. Je vais essayer de couper pour que ce soit plus rapide. Donc Google Sheet, vous avez Google Sheet. Feuille vierge de calcul. Donc là, vous mettez nom boutique par exemple. Vous pouvez figer la première ligne, je vais pas le faire. Vous mettez URL. Nombre de visites, vous pouvez mettre mois, mensuel quoi. Après, vous pouvez mettre aussi nombre de pubs. Total quoi. J'aurais dû mettre total plutôt. Total. Pub. Vous pouvez faire aussi une colonne pays. De toute façon là c'est US. Donc on va remplir déjà US. Vous mettez le nom, vous n'êtes pas obligé honnêtement. Vous prenez le lien, copier. Vous mettez là. Ça sert pour les deux. Ça, vous pouvez le mettre. On va dire 4000. 4000 et 210. 4000. 210. Comme ça, à force, ça vous fait un document. On va juste mettre un deuxième. Donc là, vous voyez, en plus, vous pouvez fermer du coup l'onglet. Après, vous pouvez mettre aussi le lien de la bibliothèque. Ouais. Donc vous allez là, vous récupérez avec l'extension TrendTrack qui est là. Vous avez cette page, vous prenez le lien. Vous allez sur votre feuille de calcul.
Lien. Je vais juste mettre bibliothèque, biblio FB Facebook. Et vous mettez lien. Et là, comme ça, vous faites votre liste comme ça, tranquille. Après, ça vous permet de faire les onglets pour pas que ce soit trop long. Donc là, vous faites pareil, vous copiez la boutique. Je vais juste cette deuxième, je sais tout faire, mais je vais vous passer parce que c'est bon. Ça va être beaucoup trop long. Et en gros, vous aurez la vidéo du jour. Donc 40. Est-ce que c'était le bon lien, ça? Proc. Ouais. On va le prendre. Donc lien là. 40. 40 qui est le minimum, on va dire. Nombre de visites, on était à combien? 3400. Vous pouvez fermer après, c'est plutôt pratique. Donc celle-là, je sais qu'il est minimum à 300 000. Attendez, il n'a pas chargé. C'est un peu la boutique référence, on va dire, pour les fontaines pour chat aux États-Unis, celle-là. D'ailleurs, vous pouvez le tester, le produit en France, si vous voulez. Donc là, ça apparaît. Je pense que c'est peut-être mon bloqueur de pub qui gêne tout. C'est pas grave. Donc là, il a un peu baissé, 208 000. On va mettre 200 000. 200 000. Et là, normalement, il a plusieurs comptes publicitaires. Du coup, il a beaucoup plus que 110, mais on va mettre 110 dans ce cas-là. 110, 200 000. 1, 2, 3, c'est bon. 110. Mais je sais qu'il y a plus. Donc, vous pouvez mettre le nombre que vous trouvez. Là, je copie-colle le lien vite fait, bien fait. Hop, copier. Coller. URL, c'est bon. Pays, façon. Vous copiez. Là, vous pouvez mettre en gras aussi. Hop. Vous pouvez mettre en vert, par exemple. Couleur du texte, blanc. Non, c'était mieux avant. Voilà. Donc là, vous mettez le lien. Hop. Allez, on regarde avant si ça vaut le coup ou pas. Donc là, 0, mais il y a 5, donc on va pas le prendre. Lui, de toute façon, le site, il est pas ouf. Donc là, c'est 15 000, vous voyez, il y a un peu plus. Il y a 40 pubs, on va le prendre. Donc je prends le lien. Là, c'était la pub. Donc là, il y avait 40, 15 000 et 16 000. On arrondit au-dessus. 40. Avec le lien. Hop. Du coup, voilà. Vous avez tout. Après, dans ce fichier, vous pouvez venir piocher directement. Et dernière chose, si vous voulez le lien d'une publicité spécifique, vous faites les petits traits là, les petits pointillés, vous faites copier le lien et vous aurez juste celle-là qui va ressortir. Donc que ça ferait ceci plutôt. Voilà, nickel. Bon voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous voulez pour la prochaine vidéo. Je vous ferai ça avec plaisir. Là, c'était un petit tuto comme ça, tout simple. Allez, à la prochaine.